troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Thiambel Gimbayara, journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Mamoudou Mara, président de Génération Républicaine. Et Gracien Roukindikiza, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Et tout de suite, notre Zoom Société. Et aujourd'hui, on s'intéresse au patrimoine culturel libyen. Des peintures rupestres au théâtre romain de Sabrata. Le patrimoine libyen est d'une richesse exceptionnelle, mais un patrimoine mis à rude épreuve, destruction, pillage et trafic d'antiquités. 6 ans après le déclenchement de la guerre civile, ce patrimoine risque aujourd'hui de disparaître. Solène Duplessis. Les sites archéologiques libyens menacés par les combats et pillages, plusieurs monuments dans le pays tels que l'antique cité de Sabrata, déclarée en péril par l'UNESCO, portent les stigmates des affrontements entre milices. Le résultat de la situation d'insécurité consécutive au renversement du régime de l'ancien dirigeant Moammar Kadhafi en 2011. Les sites du patrimoine international en Libye ont été désignés comme étant des sites en danger en raison de la situation d'insécurité en Libye. Un pays en guerre verra ses artefacts historiques également figurer sur la liste des sites en danger. Cela ne retiendra pas l'attention des pays ou des institutions internationales dans les pays en conflit armé. À l'est de Benghazi, le site archéologique de Cyrène, fondé par les Grecs il y a plus de 2600 ans, attirait autrefois de nombreux visiteurs. Mais avec le départ des touristes étrangers, le site, niché dans les montagnes, est aujourd'hui en proie au vandalisme. Des graffitis recouvrent désormais les colonnes et les murs. Un défi pour les autorités locales qui tentent de protéger les ruines du patrimoine antique. Nous avons surtout besoin d'un soutien général, notamment sur ce site en raison de la situation sur place. Nous n'avons aucun soutien. Tout se fait de manière individuelle par le biais d'une autorité archéologique ou d'une organisation caritative. La Libye abrite 5 des 1092 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les sites incluent les ruines de la ville romaine de Leptis Magna et de Sabrata, célèbre pour son amphithéâtre. Les archéologues tentent désormais de rénover des tombes anciennes situées dans la vieille ville libyenne datant de l'époque romaine. Elles font partie des découvertes les plus anciennes du pays. Alors, les archéologues qui dressent là un constat des plus alarmants, Mamoudou Mara. Oui, c'est très alarmant, surtout que la Libye est confrontée à deux factions. À l'ouest, Tripoli, gouvernement adoubé par la communauté nationale, à l'est, le général Haftar et ses hommes, qui créent la panique. On a constaté que d'août à septembre, il y a à peu près 25 000 déplacés, 120 morts, qui entraînent ici la destruction de la vie politique, sociétale, mais aussi culturelle ici. Le patrimoine libyen est en danger, c'est extrêmement grave, surtout que c'est des patrimoines qui sont vieilles de quasiment de 2 siècles. On en parlait tout à l'heure, la zone de Sabrata, c'est une zone qui existe depuis 2 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est un patrimoine historique assez riche. C'est quand même, ça me frustre un peu de voir la Libye dans cette situation, parce que c'est un pays, malgré la dictature qui existait, c'est un pays quand même qui arrivait à trouver un consensus entre les ethnies, entre les grandes familles qui existaient pour vivre. Aujourd'hui, retrouver ce pays parce que des hommes politiques occidentaux et aussi africains n'ont pas su comprendre le pays, n'ont pas su comprendre ce qui va se passer, c'est quand même regrettable de voir que c'est nos enfants qui ne connaîtront pas peut-être ça, qui ne connaîtront pas l'histoire de ce pays d'une manière assez, en tout cas d'une manière assez historique. Thiambel, c'est une mémoire finalement historique qui est en train de disparaître là sous nos yeux, hein, pratiquement. C'est une mémoire historique, une mémoire collective, une mémoire qui appartient à tout le monde. On a connu par le passé un lundi pour le Mali, pour sauver le patrimoine malien en situation de conflit avec la crise de 2012. Pourquoi pas un vendredi pour la Libye qui a bénéficié certainement des fonds de l'UNESCO pour la protection. Il y a un plan de protection de sites en période de crise ou de sites en temps de guerre. Donc même si ce cas aujourd'hui est particulier, il n'y a pas une armée conventionnelle entre guillemets qui se batte sur ce territoire-là et il n'y a pas la communauté internationale qui intervient avec une force des Nations Unies. C'est compliqué, c'est difficile, mais pourquoi ne pas le tenter? C'est une expérience à tenter. Il faut protéger ce bien-là qui appartient à tout le monde. C'est la mémoire du monde qui s'en va comme ça. Alors, effectivement, plusieurs sites sont classés. 5 sites libyens, hein, dont Cyrène, Kadamès, qui sont inscrits sur la liste donc, des monuments en péril par l'UNESCO. Mais toujours impossible, finalement, de mettre en place une politique susceptible de protéger ces sites, Gracien Roukindikiza.
Ah oui, alors... C'est vraiment l'instabilité du pays qui rend impossible cette politique-là. Oui. Il y a l'impossibilité de protéger les sites. Comme Ou alors est-ce qu'il y a une mauvaise volonté de la part de la communauté internationale? Mais il faut dire que pour moi, vraiment, on peut parler des choses culturelles, mais je me dis, oui, mais on ne protège pas déjà les gens, les personnes, les hommes, les femmes, les enfants, ne sont pas protégés. Je vois mal comment ils peuvent protéger les sites, au moins qui commençaient par les gens, les hommes. La communauté internationale a détruit, si on, entre guillemets, certains pays de la France, les États-Unis, l'Angleterre, ils ont détruit la Libye et voilà les conséquences, on se retrouve devant cette situation. Certains pays vont pleurer sur des choses culturelles qui sont les monuments, les musées, tout ce qui est en train d'être détruit, mais on ne parle pas de la misère, vraiment de la destruction de la société humaine libyenne, tout ce qui est détruit, l'eau, les sources. On ne parlait pas de ça, mais le problème, le vrai problème en Libye, c'est le problème vraiment humain. Il faut qu'on ramène d'abord la paix pour les humains, pour reconstruire après les monuments, tout ce qui est classé historique. Pour moi, c'est la meilleure façon de les protéger. Sinon, si on protège que ces monuments, les gens ils vont se rebeller. Et puis, il y aura aussi des otages parmi les gens qui protègent pour au moins avoir la manne de protection de ces monuments. Bon, on peut faire les deux. Les deux peuvent aller de pair, la protection civile et la protection culturelle. Il faut le faire en même temps. Il faut le faire en même temps. Mais je pense que la Libye, l'une des solutions que moi je propose, c'est de mettre la Libye sous contrôle de la communauté internationale. C'est-à-dire sous tutelle. Sous tutelle, sous tutelle, pardon. C'est pas une c'est pas une colonisé par qui alors? Non, parce que c'est quand même regrettable d'un pays qui, il y a 15 ans, il y avait l'eau, l'électricité, ils vivaient entre guillemets dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on tue à bout de tête, on vend des gens à tue-tête, il y a l'esclavagisme qui se propage dans la zone. C'est un drame de l'immigration. C'est un drame de l'immigration. Donc, du coup, on peut pas. Quelqu'un qui vend un être humain n'a pas, pour ma part, mérite des sanctions lourdes. La communauté internationale, ils sont responsables de ce qui se passe et qui prennent des décisions idoines, même s'il doit y avoir des dommages collatéraux, mais qu'on assume et qu'on fasse des... Nous sommes dans un contexte particulier. Parce qu'il s'agit quand même d'un territoire qui a été annexé, des groupuscules des milices qui se sont reformés pour reprendre aucune armée n'est intervenue jusqu'à présent. Même la communauté internationale n'a pas daigné avoir cette mission de l'ONU pour intervenir et s'interposer, ne serait-ce que s'interposer. Il y a tout le temps des initiatives, on a tout le temps envoyé des yeux doux au général Haftar ou à une milice à gauche, la tripolitaine ou la napolitaine. On n'a jamais, disons la tripolitaine, on n'a jamais franchi ce Rubicon, ni ce pas-là. C'est important, mon cher ami, de protéger la mémoire du monde. C'est important de protéger cet héritage-là culturel et culturel qui n'appartient pas qu'à la Libye, qui appartient à la mémoire du monde. Oui, les humains aussi appartiennent au monde, donc je pense qu'il faut aussi les protéger. Mais si on revient à la protection, qui veut ramener la paix en Libye? On ne connaît pas, ce n'est pas la communauté internationale. D'abord, les gens qui se battent, ils se battent avec les armes qui viennent d'où? De l'Occident. Ils se ravitaillent chaque fois pour ces armes. Et il ne faut pas, c'est de l'hypocrisie. On a des militaires français, des militaires américains qui sont des Anglais, qui sont en Libye. Ils font quoi? On les retrouve dans les deux côtés. On les retrouve à l'Est, on les retrouve aussi à côté du gouvernement accepté par les Nations Unies. Donc, on a une certaine hypocrisie parce qu'on veut maintenir la Libye dans cet état. On n'oublie pas que le pétrole continue à être exporté. Le pétrole n'a jamais arrêté d'exporter le pétrole. C'est le pétrole qui intéresse. Et le pétrole, aujourd'hui, coûte moins cher quand il est exporté en tas de guerre. Et c'est-à-dire que les compagnies qui sont les compagnies pétrolières qui est de l'Occident rachètent le pétrole de très bonne qualité. Le pétrole libyen, c'est un des pétroles les plus qualitatif au niveau du pétrole mondial. Et donc, du coup, il rachète ce pétrole à un prix très bas parce que c'est un... Et de cette façon, il continue à le faire. Donc, il gagne, ces sociétés gagnent, l'Occident gagne, c'est le peuple libyen qui perd. Et en même temps, on va empêcher la Libye. Si vraiment la communauté internationale voulait ramener la paix en Libye, c'est simple, on peut imposer la paix en Libye dans un an. Ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que tout le monde sait bien qui ravitaille qui est qui,
Où se trouvent les services de renseignement des uns des autres? Je suis parfaitement d'accord avec toi, Gratien, parce que la guerre, c'est un business en gros. Il faut vendre les armes, il faut vendre les tenues, il faut ravitailler les gens. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces armes sont détenues. En tout cas, l'Afrique ne sait pas fabriquer des armes jusqu'à preuve de contraire pour l'instant. Donc, ils achètent. Les usines de montage. Ouais, bon. Oh, dans combien de pays? Donc, pour l'instant, on ne sait pas fabriquer, mais on achète quand même, on est bien ravitaillé. Mais c'est les intérêts des Occidentaux qui divergent. Aujourd'hui, s'ils décident de mettre fin au problème libyen, le problème libyen sera résolu. Mais au-delà, il faut que les forces vives libyennes aussi se prennent à bras le corps le sujet. Certes, il y a un problème de dissension d'héritage qui est mis en place. Quelle que soit l'arrivée la prise de décision de la communauté internationale, il est important de façon inclusive que les Libyens se retrouvent pour construire une Libye juste, une Libye où chacun pourra vivre avec la paix du cœur. Ça me paraît essentiel. Un dernier mot, Tiambel. À défaut d'armée conventionnelle, il va falloir peut-être expérimenter le plan de protection des biens du patrimoine en crise ou en guerre, en période de conflit, à des groupes armés, à des missiles. C'est certainement le défi qu'il faut relever. Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications. Merci à vous, Tiambel Gimbayara. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Mamoudou Mara, vous êtes président de Génération Républicaine, un mouvement donc associatif en Guinée. Gracia Rukindikiza, un grand merci à vous. Merci pour ce retour sur Merci, Sarah. Bonsoir à tous. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi. Bonsoir.